Et poursuivons avec notre invité Traian Sandu. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien à la Sorbonne Nouvelle. Alors la Roumanie vote demain, après 3 années, on l'a dit, particulièrement mouvementées, de gouvernement social-démocrate. L'enjeu de ce scrutin, quel est-il? De confirmer par les urnes et non plus dans la rue le rejet de la gauche? Merci de m'avoir invité. Écoutez, c'est un des enjeux. C'est l'enjeu pour la droite, pour le président Iohannis, et aussi évidemment de se donner un gouvernement qui ait la même couleur politique que lui, sortir de la cohabitation et avoir une espèce de présidence harmonique, en harmonie avec le gouvernement. Évidemment, pour les Roumains ne vont pas tous voter pour Klaus Iohannis, ils vont voter, semble-t-il, à une large minorité, 45% au premier tour, selon les sondages. Il ne faut pas oublier que la Roumanie, c'est aussi un pays qui a à peu près 25% de pauvres, entre 20 et 25%. Mais justement, j'allais vous demander, puisque vous parlez de ça, est-ce qu'il y a toujours deux Roumanies qui s'affrontent, c'est-à-dire une des villes, Bucarest et les grandes villes, qui votent aujourd'hui plus pour l'actuel pouvoir, et une Roumanie pauvre des campagnes qui fait le lit de l'héritier du communisme? Fait le lit, c'est un tout petit peu péjoratif, mais on peut le dire comme cela d'une certaine façon, oui. C'est aussi une Roumanie pauvre dans les campagnes. Vous l'avez montré dans votre reportage. Il y a aussi quelques pauvres dans les villes. Et ceux-là, évidemment, ils peuvent voter pour les partis, soit des partis nationalistes, soit le Parti socialiste, le PSD sortant, qui a fait quand même quelques gestes, sans doute électoralistes et opportunistes, mais tout de même quelques gestes sociaux en augmentant les salaires, notamment des fonctionnaires, notamment des enseignants et des médecins. Donc, il n'y a pas vraiment de suspense parce qu'effectivement, tout en faisant cette politique un peu sociale, ils avaient aussi une réputation tout à fait justifiée de corruption et d'autoritarisme, hérité effectivement du parti post-communiste et du parti, d'une certaine façon, du parti communiste, même si des choses ont bien changé depuis. Et donc, ils ont cette réputation. Mais qui est justifiée. Qui est justifiée en bonne partie. Et justement, Bruxelles, l'exécutif à Bruxelles a dit craindre un retour en arrière de la part de la Roumanie. Quelle est sur ce sujet de la défense de la justice libre, des droits de l'homme en général, la réponse du centre droit? La réponse du centre droit, c'est d'abord de se présenter comme des mains propres, comme des gens mains propres, ce qui est en bonne partie vrai, en tout cas comparativement au Parti social-démocrate. Effectivement, ils ont les mains propres, même si même le président Klaus Iohannis ou le candidat de la droite, on va dire, sans doctrine, un peu libéral, néolibéral, macroniste pourrait-on dire, lui aussi, d'une certaine façon, se présente ainsi, mais ils ont tous quelques petites affaires aussi dans leur besace. Par contre, il y a une orientation pro-européenne affirmée et qui se justifie. Oui, il y a une orientation pro-européenne qui se justifie. D'ailleurs, c'est un des thèmes aussi de débat, de campagne. Même si le PSD, au moment où il fallait intégrer l'Union européenne, faisait aussi une politique franchement européenne. Mais effectivement, il y a l'effet de cliquer. Une fois qu'on est à l'intérieur de l'Union européenne, on fait un tout petit peu, pas tout à fait ce qu'on veut, mais on a quand même une large marge de manœuvre. Et les exemples donnés par la Pologne, qui est pourtant un pays qui profite bien des fonds de cohésion, l'exemple aussi de la Hongrie, prouve qu'une fois qu'on est entré dans l'Union européenne, on a une assez large marge de manœuvre après cet effet de cliquer. Donc c'est assez normal d'une certaine façon que le PSD ait essayé de profiter aussi et retrouver des vieilles habitudes de corruption et d'autoritarisme. Il est vrai que la Roumanie et la Bulgarie, donc les deux pays qui ont intégré en 2007, sont surveillés, sont sous un mécanisme de contrôle et de surveillance, le MCV, qui doit quand même tout de même limiter cette tendance à la corruption et à l'absence de respect. Mais il y a tout de même... voilà. Merci beaucoup, Traian Sandu.